Noël, tout va bien? Ouvrez le banc. Dépôt de gerbes par Monsieur Christian Recht, président des Petites GIs à Cardamome, honorary colonel de la 90e division d'infanterie américaine. Dépôt de gerbes de Monsieur René Gory, président du comité du souvenir français de Nilvange. Dépôt de gerbes de Madame Alexandra Rebstock-Pina, conseillère départementale, maire de Nilvange, chevalier de l'Ordre national du mérite.
liberté de Paul Éluard par le Conseil municipal des enfants. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom, liberté. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom, liberté. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom, liberté. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfant, j'écris ton nom, liberté. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom, liberté. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom, liberté. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom, liberté. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom, liberté. Sur la mousse des nuages, sur le sueur de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom, liberté. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom, liberté. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Lecture du message rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation, l'Union nationale des associations de déportés et internés de la résistance et familles, avec le concours des associations de mémoire des camps par M. René Gory, président du comité du souvenir français de Nilvange. Madame la conseillère départementale, maire de Nilvange, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Soyez. Au printemps 1945, il y a 80 ans, la progression des armées alliées... Attends, je ne vois pas grand-chose là. La progression des armées alliées mettait progressivement un terme à ce qui fut l'univers concentrationnaire nazi. Depuis quelques années, le 27 janvier, anniversaire de la libération d'Auschwitz, est devenu le symbole de la commémoration de la Shoah. Cependant, cette date ne marqua ni le commencement, ni le terme de la libération des camps. La fin des souffrances était encore éloignée pour les détenus en vie. En effet,
près de 300 000 détenus des camps de concentration périrent dans des conditions effroyables, soit plus du tiers de l'effectif encore présent. Dans les camps en janvier 1945. Le retour des déportés à la liberté ne peut être dissocié de ces épisodes d'évacuation, de ces marches de la mort, ni des drames et massacres qui les ont accompagnés. Lorsque leurs bourreaux les abandonnèrent et qu'ils furent enfin délivrés, ces déportés de toutes origines, résistants, opposants, persécutés, portaient en eux les terribles séquelles des camps qui ne devaient plus les quitter. La liberté retrouvée sonnait aussi pour eux comme un abandon de leurs camarades morts en déportation. Ce drame humain doit nous rappeler combien il est essentiel de défendre et de préserver les valeurs universelles de dignité, de liberté, de fraternité, car la loi du plus fort risque, une fois encore, de bouleverser les équilibres mondiaux. En rendant hommage à tous les déportés en ce dernier dimanche d'avril, jour de commémoration nationale voulu par tous les survivants à leur retour, et à une période d'une singulière gravité où tout l'acquis du passé semble vaciller, nos générations qui n'ont pas connu l'horreur des camps doivent préserver le combat pour bâtir un monde de paix, de justice et de tolérance. Merci. Lecture du message de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, par Madame Alexandra Rebstock-Pina, conseillère départementale. Chaque année, le dernier dimanche d'avril, la République se recueille. Elle se recueille pour nommer les absents, pour rendre justice aux visages effacés, pour transmettre aux vivants ce que la mémoire seule peut sauver de l'oubli. Aujourd'hui, nous commémorons une blessure qui a failli emporter le vieux continent. Une blessure infligée à l'humanité tout entière, au cœur même de l'Europe. Elle nous rappelle que sur nos terres, dans ce siècle encore très proche, l'homme a pu devenir le bourreau, l'assassin, le visage répugnant de la barbarie déchaînée. Ils furent des millions, arrachés à leur vie, à leur maison, à leur famille, juifs, résistants, opposants politiques, otages, homosexuels, tziganes, témoins de Jéhovah, handicapés, réfractaires. Tous furent broyés dans les rouages d'un système organisé pour déshumaniser, avilir, faire disparaître. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont en mémoire l'étoile jaune cousue sur la poitrine des Juifs. Chez eux, dans la rue, jusqu'au fond des camps, ils n'ont pu s'en débarrasser. Mais gardons aussi en mémoire le triangle rouge pour les prisonniers politiques, le triangle noir pour les asociaux, le triangle marron pour les tziganes, le triangle rose pour les homosexuels, le triangle bleu pour les émigrés. Gardons en mémoire ces triangles étoiles de la haine qui accompagnaient des numéros qui écrasaient l'humanité des déportés. Dans cette mécanique de l'horreur, la France connut son lot de douleurs. Elle connut aussi son sursaut. Parmi les déportés français, ils furent des milliers à être arrêtés pour avoir dit non. Non à la tyrannie, non à l'abandon, non à la barbarie. Ces femmes et ces hommes, parfois très jeunes, portaient dans leurs gestes la flamme d'une république qu'on croyait éteinte. Ils furent les héros de la liberté que d'autres voulaient supprimer. Celles et ceux qui ont survécu au camp, miraculés d'un voyage par-delà la mort, par-delà l'horreur, la souffrance, sont revenus avec la conscience ébranlée mais résolue. Conscients du rôle qu'ils auraient à jouer, de la valeur morale et politique de leur témoignage et de l'importance de préserver leur mémoire de l'oubli
comme du mensonge. Ils se sont regroupés dans un foisonnant mouvement associatif qui allait influencer les choix de la nation. Et ce message associatif, René Goury vient de nous le lire. Henri Manet, Marcel Paul et le père Riquet ont fondé dès 1945 une fédération afin de faire vivre les valeurs de résistance qui furent les leurs. Leur héritage vit encore aujourd'hui et il est important de la préserver. Aujourd'hui, dans nos écoles, chers enfants, dans nos mairies, dans nos préfectures, leur mémoire nous parle encore. Elle nous dit que la déportation n'est pas une histoire lointaine, figée sur le papier glacé des livres d'histoire. Elle est un avertissement et même une exigence. Elle est le socle d'un engagement sans cesse renouvelé pour les droits humains, pour la dignité, pour la paix. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, il s'agit de transmettre, de dire aux jeunes que ces crimes ont été rendus possibles par le silence, l'indifférence, l'habitude, et qui peuvent renaître dès lors que nous cessons d'être vigilants. C'est pourquoi la République ne transige pas avec la mémoire. Elle la fait vivre en l'enseignant, en l'honorant, en la défendant. Aujourd'hui, la France pense aux disparus, à ceux qui ne sont jamais revenus. Elle pense aux survivants, dont les paroles longtemps étouffées ont ensuite éclairé le monde. Elle pense aux enfants et aux petits-enfants de déportés, porteurs d'un héritage douloureux mais nécessaire. Qu'ils sachent que la nation ne les oublie pas, que leur histoire est aussi la nôtre et que nous sommes ensemble les gardiens de cette vérité vertigineuse. Aujourd'hui, alors que l'histoire s'accélère et que les certitudes semblent vaciller chez certains, soyons dignes de l'héritage que nous ont transmis les déportés. Un héritage d'humanité, de justice et de grandeur. Une rectitude morale qui nous élève. Souvenir, reconnaissance, transmission, telle est la promesse que la République renouvelle en ce jour. Vive la République, vive la France! Prise de parole de Madame Alexandra Repstopina, oui, maire de Nilvange, en mémoire des déportés Fortman, Wieworski et Serre. Mesdames, Messieurs, je voudrais déjà remercier la présence de nos porte-drapeaux. Aujourd'hui, Louis Potvin pour l'UNC, M. Gambioni pour la Marine nationale, cher Lucas qui est nouveau ici aujourd'hui et qui porte le drapeau américain, Marcel Imbert du Souvenir français de Nilvange, Étienne Galli pour les sapeurs-pompiers de Nilvange, et bien sûr notre cher Elliot qui porte le drapeau, jeune Nilvangeois qui porte le drapeau de la mémoire lorraine. Merci pour votre présence. Les mots de ces fédérations, unions et associations déportées qui ont écrit ce message conjoint résonnent dans nos cœurs et dans nos chairs car ils sont aussi les nôtres. Ceux d'un territoire, des départements de la Moselle, d'Alsace durement touchés par les événements d'alors. Ceux des familles qui, par des faits de résistance ou par leur origine, ont vu leur vie basculer. Cela parce que leurs proches, leurs conjoints, leurs frères, leurs amis eux-mêmes ont été arrêtés, déportés. Ils ont connu les larmes, le sacrifice, ils ont connu l'innommable. Depuis 2 ans maintenant, devant ce monument aux morts, nous rappelons à la mémoire collective le destin de Nilvangeois qui ont vécu la déportation. Nous devons continuer à parler de ces destins inlassablement, rappeler à tous leur histoire pour imprégner notre mémoire, pour ne jamais oublier. Alors en ce dimanche 27 avril, souvenons-nous de Narcisse Wieworski, Nilvangeois, emprisonné à Thionville, Metz et Strasbourg, puis transféré successivement dans les camps de concentration de Dachau, de Sachsenhausen, de Buchenwald, puis dans le camp annexe de Lobositz, d'où il s'évadera avant d'être libéré le 7 mai 1945. Narcisse décédera le 27 juillet 1994 à Le Chêne, dans les Ardennes. Souvenons-nous de lui. Souvenons-nous de Fernand Fortman et d'Élise Fortman, née Anthony,
Énise, né le 11 juillet 1922 à Nilvange, et Fernand, né le 23 août 1919 à Lautenbachzell. Parce qu'il refusa de porter l'uniforme allemand, Fernand est déporté d'Algrange avec Élise et leur fils Roger le 22 janvier 1943 au camp de Striego en Silésie, puis à Glewitz et à Laban en Silésie. C'est à Laban qu'Élise donnera naissance à 2 enfants, Irène le 10 mai 1943 et René Victor le 11 novembre 1944 dans ce même camp de Laban. En janvier 1945, suite à l'avancée russe, la famille sera transférée en Novi Saxe, en Pologne. Le petit René y décédera le 29 mars 1945. Sa maman, Élise, touchée par le typhus et la scarlatine, décédera le 3 avril 1945. Elle sera inhumée au cimetière de Novi Saxe le 5 avril 1945. Roger, Irène et leur papa, Fernand, seront rapatriés le 24 juillet 1945 à Algrange. Souvenons-nous de eux, souvenons-nous de ces personnes. Souvenons-nous d'Edmond Cerf, né le 29 août 1899 à Königsmacker, fils de Lazare Cerf, commerçant, et de Marianne Lévy, son épouse, sans profession. Le 2 mai 1926, Edmond épouse Anne Frisch, sans profession, née à Hayange en 1900, fille de Nicolas Victor Frisch et Anne-Marie Fousse. Tous deux vont se marier et résider à Nilvange, au 40 rue Joffre. Edmond est alors boucher charcutier. En août 1940, ils sont expulsés de Nilvange, de la Moselle, et se réfugient à Grenoble. Ce que l'on sait, c'est qu'Edmond, parti à la guerre, sera arrêté le 23 décembre 1943 à Grenoble. Ce qui est écrit de son arrestation est qu'il est arrêté au cours d'une rafle effectuée par les agents de la Gestapo, place de l'Étoile à Grenoble, en sortant de la boucherie de M. Brincosme, qu'il dirigeait seul depuis l'arrestation le 11 novembre de ce dernier par la Gestapo. Edmond Cerf est transféré au camp de Drancy le 30 décembre 1943, puis déporté le 20 janvier 1944 à Auschwitz, dont il ne reviendra pas. On apposera sur son acte de décès la motion « Mort pour la France » le 29 juillet 1947. Il est noté dans les documents qu'il appartenait au réseau de résistance du maquis de Grésivaudan. Il avait pour mission de ravitailler le maquis. Il a été reconnu comme déporté politique le 19 octobre 1961 par le ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre. Souvenons-nous, car nous ne pouvons oublier ces hommes, ces femmes qui, par leur acte, leur chemin, ont vécu l'innommable au-delà de la souffrance, au-delà de la fureur. Nous avons retrouvé dans le cimetière, dans l'ancien cimetière de Nilvange, la tombe de la veuve d'Edmond Cerf. Et sur cette tombe, bien sûr, dans cette tombe, bien sûr, le corps d'Edmond n'est pas là, mais il est apposé sur la stèle le nom d'Edmond. Nous irons tout à l'heure au cimetière poser un bouquet sur la tombe d'Edmond Cerf pour nous souvenir de lui, pour nous souvenir de tous ces déportés. Les enfants, il nous faut toujours raviver la mémoire pour espérer que l'histoire ne soit pas un éternel recommencement. Recueillons-nous en leur hommage Narcisse, Élise, Fernand, Roger, Irène, René, Edmond et tous les autres. Nous ne vous oublions pas. Merci à vous. Fermez le banc.
morts. J'invite les autorités et le conseil municipal des jeunes à se positionner devant le monument aux morts. La Marseillaise. Salut des autorités au porte-drapeau. Les autorités et l'ensemble des présents à se rendre sur la tombe de Monsieur Cerf. Voilà. Et après les porte-drapeaux, bien sûr. Et à l'issue, on se rejoindra tous à l'hôtel de ville pour le pot. Ah, moi non plus.